Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est maintenant une émission spéciale pour commencer cette nouvelle semaine sur Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec nous dans ce grand bain de la vie locale. Encore une belle semaine qui se profile avec plusieurs émissions de grande qualité. Ça va continuer toute la semaine. Vous avez le programme sur les réseaux sociaux depuis hier soir et vraiment encore de belles émissions, de beaux jours à passer ensemble. Donc dans ce grand bain de la vie locale que l'on aime particulièrement et que l'on développe chaque jour pour vous. On va commencer donc cette semaine avec une émission spéciale avec notre partenaire, la commune de La Biole, qui va occuper un petit peu les ondes cette semaine, puisqu'en plus ils seront là demain à 17h pour parler des associations, avec plusieurs associations qui seront présentes. Mais ce matin, on va parler de l'opération Octobre Rose, puisque nous sommes en octobre. Voilà, donc ça tombe bien, c'est Octobre Rose. Et La Biole, ils ont voulu se démarquer un petit peu de ce qui est fait un petit peu partout. Parfois, on met du rose, on met des parapluies, tout ça. Voilà, on fait des choses toutes simples. Juste pour dire qu'on a fait quelque chose, et ben, à La Biole, on fait autre chose. On a réfléchi beaucoup et on a fait une opération toute particulière, toute originale. Et pour en parler, j'ai un petit peu celle qui est l'initiatrice de ce projet, Séverine Butin, qui est en plus conseillère municipale. Bonjour Séverine. Bonjour. Et j'ai également le grand plaisir d'avoir avec nous Madame le maire, Julie Novelli, qui s'est déplacée de sa commune de La Biole, qu'elle arpente du matin au soir à pied. On la croise tout le temps. Et là, donc, elle est venue à Aix-les-Bains. Julie Novelli, maire de La Biole, vice-présidente de Grand Lac. Bonjour Julie. Bonjour. Tout va bien, mesdames? Tout va bien. Pas mal. Pas mal. Alors, entre la conseillère municipale qui dit que tout va bien et Madame le maire qui dit que pas mal. Donc, il y a une petite différence. Et on n'a pas tous les mêmes soucis. Tout à fait. Alors, on va commencer peut-être avec Julie avant de parler d'Octobre Rose. Hein, on est ensemble au moment, donc on a le temps. Julie Novelli, il y a eu un grand événement il y a quelques jours à La Biole. On en entend parler partout. Il y a eu l'inauguration de l'école. Oui. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot, parce que Octobre Rose, c'est les femmes, c'est les mamans c'est l'école. Vous avez vu un petit peu comme j'y arrive. Donc voilà, apparemment une école qui a marqué tout le monde. Même Monsieur le président de Grand Lac, qui m'en a parlé avec cette classe qui est un peu dans le jus des années 30, des années 20. Un petit mot sur cette nouvelle école, Julie Novelli. Eh ben oui, effectivement. Donc après 1 an et demi de travaux, on a enfin pu inaugurer l'école. Voilà, donc une très belle école, totalement rénovée. C'était pas une mince affaire. C'est beaucoup d'argent engagé. Ouais. C'est un budget de au total, TTC 4 millions à peu près. 4 millions d'euros. Voilà, donc pour une commune comme La Biole, ça représente 3 ans d'investissement. Voilà, une commune comme La Biole, on répète, qui est seule, qui n'est pas en commune nouvelle, qui n'est pas... Voilà, d'accord, voilà. Voilà, donc un grand espace à rénover, 1500 mètres carrés de bâtiment à peu près, un gymnase, 4000 mètres de 3 ou 4000 mètres carrés d'extérieur. Donc voilà, une belle rénovation dans les temps, dans les prix, puisque en fait, entre l'ouverture des plis et aujourd'hui, on a pris seulement 2% d'augmentation, enfin 2,60. Ouais, donc ce qui est incroyable, voilà, ce qui est incroyable vu le contexte actuel. Donc voilà, donc une très belle école, effectivement, beaucoup de gens sont venus visiter, donc samedi c'était porte ouverte pour que tout le monde puisse venir voir, y compris pas mal d'aînés et d'anciens qui voilà. On a vu des photos, c'était génial. Voilà, qui avaient étudié dans cette école à l'époque, qui ont pu revoir. Un grand merci à Claire Mosselin et à Véronique Boinon qui ont organisé toute cette inauguration, le petit quiz pour les familles avec les anecdotes de l'école, voilà. Et puis effectivement c'est la salle témoin entre guillemets. Oui, voilà. Je veux parler de cette salle qui a marqué les esprits vraiment. Ouais, parce que c'est donc on a retrouvé les anciens bureaux tout en chêne qui étaient dans le grenier. Et puis le boulier, les anciens tableaux, les anciennes cartes aussi de l'école. Voilà, donc plein de choses qu'on a retrouvées dans le grenier, qu'on a redescendu dans une salle de classe en bas qui sert de salle d'études, dans laquelle, dans mon esprit, avait germé une classe mi-figue mi-raisin, comme je l'appelle. Donc elle a un côté très ancien, et puis la deuxième moitié de la classe est faite avec que du mobilier ultra récent, des classes mobiles. Donc voilà,
voilà, que du nouveau mobilier fait pour des enfants qui ont parfois aujourd'hui plus de difficultés d'apprentissage, des troubles de l'attention. Très bien. Voilà, et puis un tableau flambant neuf, interactif. Julie Novelli est sensible en plus à ces difficultés. Je suis assez sensible effectivement aux difficultés liées au handicap ou en tout cas à des difficultés scolaires. Voilà. Donc l'école est finie, l'école est inaugurée. C'est quoi le prochain projet maintenant à la Biole ? Au niveau gros travaux structurants dans la commune, ça la fait sourire, à mon avis. Ouais, elle en a plusieurs, mais elle ne sait pas lequel dire. J'en ai plusieurs, mais là, le gros sujet de l'année prochaine, il est routier. On s'attaque à un vieux morceau des travaux qui tournent en boucle depuis un petit moment sur le carrefour de Tarancy. Intermarché là-bas. Voilà, Intermarché, qui est un carrefour où c'est devenu très très compliqué de sortir de Tarancy et très très compliqué de réintégrer, enfin de sortir pareil d'Intermarché et de couper cette route, cette voie là. Donc il faut qu'on sécurise cette zone. Donc on s'attaque à cette partie-là. Voilà, et sur les bâtiments, on a la maison Vitet, donc qui est la grande maison qui est vers le stade de foot là, et qui va faire l'objet d'un plan de rénovation aussi et de changement de destination. D'accord, et voilà, donc les projets de la Biole sont toujours là. On aura l'occasion bien sûr d'en parler dans notre émission 1 heure 1 commune, une fois par mois avec la Biole. Voilà, je voulais faire cette petite intro, puis maintenant me tourner vers Séverine Butin, conseillère municipale, puis elle va nous parler aussi parce qu'elle a monté une nouvelle association très dynamique. Alors, Octobre Rose, donc c'est le mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Hein, on sait que c'est un cancer meurtrier, mais je sais de quoi je parle. Quand il est pris à temps, il se soigne très bien, il se guérit très bien, et tout va bien. Alors, Séverine Butin, c'est donc vous qui avez choisi de faire ces actions. Comment ça se présente à la Biole ? Alors, en fait, j'ai repris le flambeau parce que c'était une ancienne conseillère qui est partie de la commune qui s'en occupait. Donc, j'ai repris son flambeau. Et en fait, je me suis beaucoup creusé la tête de savoir qu'est-ce que j'allais faire de nouveau, apporter de plus, parce qu'elle avait apporté déjà beaucoup de choses. Elle avait fait déjà beaucoup de choses. Entre autres les coussins que moi malheureusement je n'ai pas pu faire parce que je ne suis pas du tout couturière et je ne maîtrise pas du tout ce côté-là. On ne peut pas être bon en tout ça. Non. Du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter. Du coup au départ j'ai tout d'abord lancé une cagnotte en ligne pour savoir pour récolter des fonds. Pour avoir un peu d'argent pour avoir des nouvelles décorations sur la commune. Donc la cagnotte m'a rapporté un petit peu d'argent et puis je lui dis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Du coup j'ai acheté de la laine et j'ai dit ça serait sympa de faire des roses. Et du coup j'ai demandé un peu à qui voudrait se lancer sur faire des roses et Marie-Rose Goury qui est notre adjointe. Oui, bien sûr. Que l'on salue, qui fait beaucoup pour le social. A pris le flambeau et a créé, tricoté donc les jeudis après-midi et nous avons eu 300 roses de tricoter sur la Biole. Ouais. Ce qui est énorme. Parce que à la Biole, on tricote les roses. On tricote les roses, tout à fait. On les crochette aussi. Que se passe-t-il à la la Biole ? Je ne les plante pas parce qu'en fait, il faut les arroser si on les plante. Alors que celles-là, elles sont super. Voilà. Et puis celles-ci, elles ne demandent pas d'entretien, donc c'est très bien. Donc il y a eu 300 roses de crochetés tricotés. Qui ont été mis sur différents supports. Nous avons eu aussi des gens qui j'ai fait une réunion et il y a quelqu'un qui m'a dit ça serait bien si on faisait ça. Donc il y a eu l'idée d'une arche donc en forme du ruban d'Octobre Rose où on a mis aussi des roses. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bien faire une échelle en bois. Je dis voilà, donc on associe la population au projet. C'est ça qui est bien. Et tout le monde peut proposer s'il a une bonne idée. Ah oui, tout à fait. Moi j'étais partante pour tout, du moment que ça rendait dans les limites de l'ordre public et des bonnes mœurs. Exactement. Nous rappelle Madame le maire. Moi j'ai rien dit. Donc voilà, c'est parti sur ça. Et puis je me suis dit j'aimerais bien faire quelque chose d'autre. Moi j'ai été assez sensibilisée au cancer vu que j'ai travaillé pendant 5 ans et demi en cancérologie à Annecy.
Et du coup, j'ai dit, j'aimerais bien faire un truc de prévention. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je lui ai dit, ce serait sympa de faire des photos. Oui. Donc j'ai contacté déjà une photographe qui est sur la Biole. Qui est sur la Biole, oui. Que l'on connaît bien. Que vous connaissez bien. Qui s'appelle, on peut le dire, parce que c'est des personnes qui recherchent une photographe professionnelle. Oui, c'est Calista Studio Photographie. Du coup, qui d'habitude fait plutôt les bébés et les femmes enceintes. Et j'aime beaucoup son travail et du coup je lui ai demandé écoute, est-ce que tu serais d'accord pour et partante pour faire cette aventure et elle m'a dit oui à 100% quoi. Donc du coup elle a donné de son temps et de son talent pour faire ses photos. Après donc des photos de quoi alors des photos de femmes avec seins nus. Femmes de la Biole, hein. Alors à 90%. 90%. Ouais. Il y a d'autres femmes qui se sont venues se rajouter, connues par des femmes de la Biole. Ouais, voilà, tout à fait. Des amis d'habitants de la Biole. Voilà. Donc, et du coup, on est parti sur cette idée. Et après, on a fait une réunion, elle a proposé ses idées. Et puis, et après, c'est parti comme ça. Donc, des photos seins nus, des photos anonymes, tout à fait. Bien sûr. Et donc, des femmes qui ont été touchées par le cancer du sein ou alors, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y a des femmes qui ont été touchées par le cancer, qui sont actuellement touchées par le cancer, et d'autres pas du tout, qui font ça plus par solidarité. Par solidarité. Et nous avons aussi un homme. J'allais dire, oui, il y a même un homme. J'allais dire oui, parce que le cancer du sein ne les épargne pas. Touche aussi l'homme. Il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus menaçant, même chez l'homme que chez la femme. Oui. Donc, combien de femmes ont posé alors? Eh bien, il y en a 12. 12. Tiens, ça me ferait penser à un calendrier, ça, non? Exactement. On va y venir après. Alors, est-ce que ça a été facile ce sont des femmes qui se sont proposées d'elles-mêmes ou vous êtes allé en chercher un peu? Voilà, donc il n'y a aucune connotation, je dirais, érotique ou quoi que ce soit. C'est uniquement pour Octobre Rose, quoi. Voilà. C'est uniquement pour Octobre Rose. Alors, ça n'a pas été si difficile que ça. Voilà, parce qu'on a l'impression que ça pourrait être dur ce projet. Enfin, non, j'ai été quand même agréablement surprise où je pensais justement avoir que deux trois femmes et en fait finalement ah oui mais j'ai quelqu'un que je connais, est-ce que elle pourrait, je lui dis oui moi je suis tout à fait d'accord, pas de souci. Et puis en fait on a proposé aussi à des femmes et elles ont dit oui ou non. Voilà. D'accord. Et donc des photos ont été prises. Alors on en a vu déjà quelques-unes sur les réseaux sociaux, donc des photos anonymes, on le répète, bien sûr. Et ces photos maintenant, où est-ce qu'on peut les voir? Chez les commerçants? Chez les commerçants du centre-bourg de la Biole. D'accord, donc tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre. Et ensuite ces photos vont être mises dans un calendrier. Alors, elles sont déjà mises dans un calendrier. Elles sont déjà mises, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on est déjà le 15 octobre. On va peut-être faire les calendriers avant la fin de l'année. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, il fait encore 30 degrés dehors. On s'aperçoit pas que Noël est dans 2 mois. Donc, ce calendrier, il est en vente. Il est en vente, tout à fait. Il est en vente, donc on a commencé la vente la semaine dernière. On est allé sur le marché de la Biole. Oui. Qui a lieu le vendredi. De 16h à 19 ou 18 oui, 19h, il me semble. Oui, 19. Ouais. Donc on est venu sur la Biole et puis il sera aussi en vente chez certains commerçants qui ont accepté aussi, qui m'ont proposé même de le prendre dans leur commerce pour les vendre. En dépôt-vente, en dépôt-vente, voilà. Entre autres la coiffeuse et la pharmacie. Et puis il va être en vente aussi lors d'une soirée caritative qui a été mise en place par l'Institut du Sein de Savoie, qui a lieu le 17 octobre à l'espace Malraux. D'accord. Et du coup on aura un stand dédié pour vendre les calendriers. Il est également vendu à Medipôle aussi. D'accord, je pense que vous êtes les seuls à avoir fait ça dans le département, un calendrier avec des seins nus pour justement montrer que on soutient toutes les personnes atteintes par le cancer du sein.
Il y a que la Biole qui a fait ça. Alors, je sais pas si on est tout seul, mais ce qui était intéressant, je trouve, c'était d'avoir un mélange entre effectivement des femmes qui s'en sont sorties, des femmes qui sont encore en plein dedans, des femmes qui sont pas concernées aujourd'hui, mais on peut pas, on peut pas présumer de ce qui va se passer. Et puis, c'est vraiment des photos d'art, c'est-à-dire que il y a une vraie recherche, il y a un vrai travail qui a été fait autour. C'est un boulot monstre qui a été réalisé et par la photographe et par Séverine de réussir à fédérer ces femmes, à mettre en place toutes les séances et à être prêt pour le mois d'octobre, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps bien sûr. à faire. Donc voilà. Et puis ce calendrier, il est beau, il est pratique et il est aussi bien que celui des pompiers. Voire même mieux que les pompiers. Il aime aussi bien que celui des pompiers. Les pompiers de la Biole vont être contents. Oui, ils vont être ravis. On va marquer une petite pause et puis ensuite on parlera encore de cette association qui vient d'être créée, je crois, la Biole, avec toi, c'est Séverine, et puis on parlera donc un petit peu sur ces photos et de ce qui est fait pour Octobre Rose et sur la commune de la Biole. France Gall résiste. Et oui, c'est un message qu'on fait passer à toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Battez-vous et surtout faites-vous dépister, parce que quand c'est pris à temps, dans la majorité des cas, ça se passe bien, ça se passe le mieux possible. Allez, on marque une courte pause musicale. On est toujours ensemble avec Julie Novelli, maire de la Biole, et Séverine Butin, conseillère municipale. On revient tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. France Gall résiste, et ce titre que l'on dédie à toutes les dames atteintes d'un cancer du sein, qui ont été atteintes, qui se sont soignées ou qui sont actuellement en plein traitement. Ne lâchez rien, allez-y, et puis surtout faites-vous dépister. On est toujours avec la commune de la Biole, avec son maire Julie Novelli, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous ce matin en direct, et Séverine Butin, donc conseillère municipale, est un peu la locomotive biolane pour ce qui est de l'opération Octobre Rose. Séverine, donc on a parlé de ces photos, on en dit un petit mot, puis ensuite on parlera aussi des autres actions qui sont menées, puisque la Biole, dans le département de la Savoie, fait figure un peu de bon élève pour Octobre Rose, avec cette idée d'avoir pris des photos de femmes de la Biole et aussi extérieure à la Biole, des photos seins nus, des photos anonymes, bien sûr, pour sensibiliser tout le monde contre le cancer du sein. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ces photos, Séverine ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Du coup, qu'elles ont été mises dans un calendrier, et que j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle Biole en Cœur, qui met en vente ces calendriers et qui va reverser une grosse partie de l'argent du bénéfice reçu à l'Institut du sein de Savoie, qui est à Médipôle. À Médipôle, là-bas, tout à fait, où il y a vraiment des praticiens de grand talent pour le cancer du sein, notamment au niveau chirurgie. Donc l'Institut du sein qui aide aussi toutes les personnes atteintes d'un cancer du sein avec l'accompagnement, notamment, qui est très important. Et en fait, pourquoi on a choisi cet institut ? Déjà parce que sans les soins de support, il n'y a rien. Il faut savoir qu'il n'y a absolument rien proposé à l'hôpital. C'est grâce à ces associations-là que les femmes elles ont beaucoup d'accompagnement, donc autant psychologique qu'il y a des esthéticiennes, de la sophrologie, des randonnées. Enfin, il y a plein de choses de proposer, et c'est pour ça qu'on a choisi cet institut. Le calendrier, il coûte combien ? 10 €. 10 €. Donc voilà, c'est en plus faire une bonne action, et pendant toute l'année 2024 avoir de belles photos accrochées au mur, puisque ce sont des photos d'art faites par une photographe professionnelle de la Biole en plus. On répète, on peut aussi le trouver dans les commerces de la Biole, et peut-être en mairie aussi. Alors oui, tous les vendredis, donc sur le marché, on disait, dans les commerces et éventuellement en mairie, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas l'option. Oui, d'accord. Voilà, mais on en a effectivement aussi à la mairie.
Julie Novelli, quand on est mère dynamique, quand on a une fibre sociale et humaine très forte, et quand en plus on est une femme, on est sensible quand même à cette action pour le cancer du sein sur sa commune. On est sensible à cette action et on est sensible à toutes les actions qui sont autour de ces sujets. On a la chance à la Biole. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a un maire qui est sensibilisé? Je crois pas. Je crois qu'à la Biole, ils ont toujours été forts sur ces sujets-là. Il y a toujours eu un peu cette solidarité de la Biole, ce côté social et humain. Tout à fait. Qui a traversé un peu les générations. On a de la chance d'avoir un tissu associatif qui est super et des commerçants en or, puisque à chaque fois ils partent dans les initiatives qu'on peut lancer, ils sont souvent support et soutien. Et effectivement, à la Biole, que ce soit la Biole en or, qui est quand même pas une petite action qui était menée en début septembre. Voilà. Alors là, c'est pour les cancers pédiatriques. Tout à fait. C'est en vue des cancers pédiatriques. Donc effectivement, il y a plusieurs actions qui sont menées au cours de l'année. L'année dernière, on avait eu une action autour de November, donc du coup Movember avec les cancers de la prostate. Voilà, donc chaque année il y a un peu des thèmes qui reviennent. C'est pas pour les femmes, ça, non, ça c'est pas pour les femmes, mais il fallait bien qu'on mette un peu de bleu après le rose. Très bien. Adore la couleur à la Biole, on adore la couleur. Voilà, mais ce qui est important, je trouve, c'est que c'est effectivement un élan du village de manière générale, c'est-à-dire que ces roses, ça a été aussi porté pas mal par le CCAS. Ce sont des couturières et des tricoteuses bénévoles qui viennent tous les jeudis. 300 roses, on se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà, elles sont venues tous les jeudis après-midi pour tricoter et pour donner de leur temps. Bon voilà, en buvant le thé, en partageant. Exactement, c'est un temps convivial où elles profitent et où en même temps elles font quelque chose dans l'intérêt général de la commune. Voilà, si on prend la Biole en or, c'était le CMJ cette année, le conseil municipal jeune qui s'était lancé pour le faire. Et qui s'est bien débrouillé. Ouais, ils se sont super bien débrouillés. Voilà, donc il y a un peu toujours plein d'instances qui viennent prendre le relais et qui viennent avancer sur ces sujets-là. Et là, cette initiative là sur le cancer du sein, il y avait l'idée de se dire que après la maladie, parce qu'effectivement il y a la question du moment où on est malade, où on est en traitement, ou voilà. Et effectivement les associations type l'Institut du sein, elles apprennent aussi à se reconstruire derrière. Et c'est pas une mince affaire, ça quitte un peu le médical. On touche l'intimité de la femme. Alors il y a les seins qui se guérissent avec simplement une petite chirurgie. Puis il y a parfois l'ablation totale, et donc voilà, on touche quand même à l'intimité, à la féminité. C'est ça, il y a toute la reconstruction qui va derrière, et c'est vraiment aussi le rôle de l'Institut du sein, et c'était important pour nous parce que la question médicale, effectivement, c'est le point de départ. Mais il y a tout ce qui va derrière, il y a tout ce qui va autour, la famille, les impacts que ça peut avoir sur le couple. C'est tous les sujets qui sont traités aujourd'hui par l'Institut du sein. Et effectivement, sorti du cadre purement médical, qui est quelque chose qui est aujourd'hui bien connu, qui fonctionne bien. Où ils ont quand même. On a des traitements où quand c'est bien pris, ça fonctionne. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe derrière, quoi, et comment est-ce qu'on se sort de ce genre de situation? Et c'est exactement le même esprit, j'ai envie de dire, que pour la Biole en or, où il y a le cancer pédiatrique, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait pour leur famille, quel temps de répit on leur apporte. Et c'est toute l'action qui est portée autour des associations qu'on choisit derrière pour récolter les fonds et partir et puis apporter un peu de souffle, un peu de répit, un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de changement d'idée. Pour ces gens, après la question purement médicale. Il y a toutes les questions qui sont autour de la vie de tous les jours, qui n'est pas simple à gérer après ce genre d'épreuve. Julie Novelli, maire de la Biole, vice-présidente de Grand Lac, et qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. C'est vrai qu'on aurait pu commencer en lui souhaitant un très bon anniversaire avec quelques petits jours de retard. Séverine, quelles sont les autres actions menées à la Biole dans le cadre d'Octobre Rose ? Alors peut-être que Julie va peut-être m'aider, parce que alors là
Sur là on a fait à peu près le tour. Là, on a nos couturières qui sont reparties du coup sur un nouveau projet là, qui sont parties sur Noël là, parce qu'elles ont fini ça. Donc, mais effectivement, voilà, il y a eu la décoration, il y a eu ces photos qui devaient être au début que des affiches de prévention qu'on devait installer chez les commerçants, et puis finalement s'est engagée cette option de calendrier. Parce que le cancer du sein, c'est pas que au mois d'octobre. Oui, on en parle à ce moment-là, mais c'est toute l'année. Ça peut nous tomber dessus. Une dame qui a un cancer du sein, c'est toute l'année qui va, voilà, le traitement et tout. Voilà, c'est pas même pendant plusieurs années. Oui, oui, tout à fait. C'est même pendant plusieurs années. Chez les commerçants, donc il faut rentrer pour voir les affiches. Oui. Elles sont en vitrine pour certaines. Pour certaines, mais justement, ça vous permet aussi de rentrer chez nos commerçants de proximité, et voilà, les commerçants de la Biole, c'est toujours bien. J'ai lancé un petit défi photo, c'est simple. Si les gens veulent se prendre en photo à côté des affiches, ce serait sympa. Il y a un petit. C'est-à-dire il y a un petit parcours. Trouve mes affiches, quoi. Je veux dire, il y en a 12 qui sont réparties. Alors moi, j'avoue, pour l'instant, j'en ai trouvé que 4. Il faut que j'ai plus de commerçants. Mais pour l'instant, j'en ai trouvé que 4. Donc effectivement, si on arrive à avoir une petite photo des 12, la tête à côté des 12 photos, ça montrerait que effectivement les gens jouaient le jeu et ont cherché ces affiches un peu partout dans le village. Est-ce que ces dames qui ont posé, on rappelle qu'elles sont anonymes, bien sûr. Est-ce qu'elles ont eu maintenant le fait de se voir par voie en photo? Est-ce qu'il y en a qui ont regretté? Je suis quand même en photo. Absolument pas. Non, voilà, il n'y a pas eu de. Absolument pas. Il y a même plutôt une énergie à propos de ça. Moi, elles étaient toutes les semaines. Bon, alors, c'est quand qu'on peut parler des calendriers? C'est quand que les photos elles arrivent? Alors, attendez, on va se calmer parce que c'est pas encore octobre. Enfin, voilà, c'est vrai que il a fallu aussi gérer aussi à côté pour dire il y a le temps au temps. Ouais, il faut pas avancer trop tôt. On était en plein septembre en Nord. Il y a des choses qui sont importantes aussi à dire pour septembre en Nord. Il faut pas tout mélanger, et on a essayé de ménager les choses en fait. Elles sont assez fières de ces photos. Elles sont fières elles sont fières de les avoir fait, et puis je pense qu'elles peuvent l'être. Parce que c'est pas anodin le geste. C'est pas une mince affaire. Non. Déjà de poser seins nus, quand même, vous êtes plus à même de le dire que moi, mesdames. Mais tout à fait, voilà, et de le faire et d'avoir ensuite sa photo déjà dans les commerces de la Biole, et puis ensuite dans les familles, chez les particuliers, quoi. Oui, c'est ça. Elles sont très bien faites et bien anonymisées, puisque il y a certains conjoints qui n'ont pas reconnu leur femme. Donc d'accord. C'est ça. Donc c'est que tout va bien, ou alors que tout va mal dans leur couple, je ne sais pas. Plaisantons un petit peu parce qu'on est avec la Biole. Est-ce qu'il y a des voisins qui ont reconnu? Non plus. Si le mari n'a pas reconnu, le voisin non plus. Le voisin non plus. Séverine, un petit mot sur ton association. Quels sont les projets? L'association Biole en Cœur. Biole en Cœur. Écoute, la prochaine ce sera pour la Biole en Nord. Oui, donc septembre 2024. Voilà, donc ça va reprendre la Biole en Nord avec un très gros travail qui avait été fait par Sébastien. C'est ça. Donc je vais reprendre le travail de Sébastien, qui n'est pas une mince affaire, je pense, parce qu'il a énormément fait. Et le monsieur 100 000 volts de la Biole, c'est ça. Du Conseil de la Biole. Alors on le salue. Je vais faire à ma sauce, parce que j'aime bien mettre à ma sauce, mais je vais essayer de faire aussi bien. En tout cas, je ferai de mon mieux. Voilà, tout à fait, faire aussi bien que ce qu'a fait Sébastien. Et puis, Séverine, tu étais venue il y a quelque temps pour nous parler théâtre. Oui. Et donc, tu fais partie de la célèbre troupe Les Feux Follets à la Biole, aux côtés notamment de notre amie Marie-Rose. Oui. Et il y a une date prochainement au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Oui, le 28 novembre. Le 28 novembre. À 20h30. Et alors, reparle-nous de la pièce un petit peu vite fait. Donc ça s'appelle Au pays de Candice. En gros, Candice est une jeune fille qui n'arrête pas d'appeler ses amis pour un rien. Et là, elles viennent une énième fois pour lui rendre visite, parce qu'elle les a appelés au secours, mais cette fois c'est pour quelque chose d'un tout petit peu plus grave. Et donc il y a beaucoup de règlements de compte, des rires, des larmes, beaucoup de vérité, de choses qui se passent. Il y a aussi le concierge de l'immeuble qui arrive à un point nommé pas très approprié, on va dire.
Et donc il y a pas mal de choses cocasses qui se passent et du coup il y a beaucoup de rire. En tout cas, la première soirée à la Biole, ça s'est très bien passé. On a eu un très bon retour. Ouais. Alors vous êtes un petit peu mal tombé parce que vous avez fait ça un week-end où il faisait super beau. Tiens, c'était marrant, un week-end où il fait bon moment. Et donc, bien sûr que et en plus, il y avait un match, ce qui fait que les Biolans ont préféré les arpenter la montagne du Mérieux où Madame le maire était hier. Tout à fait. D'ailleurs, avec une association qui fait du VTT de descente. VTT de descente là-bas, juste avant la Croix du Mérieux, c'est impressionnant quand on les voit. Et donc, on peut se rattraper au théâtre du Casino. Oui. Redonne la date. Le 28 novembre. Le 28 novembre, c'est un mardi soir. Octobre Rose à la Biole. Allez voir les commerçants de la Biole pour voir toutes ces affiches. Juste un petit mot, oui, bien sûr, c'est te déranger. En fait, j'ai oublié la semaine rose qui va avoir la semaine prochaine. Ah bah voilà. Oui, j'avais oublié celle-ci. Celle où on doit tous s'habiller en rose. C'est ça. Les commerçants sont conviés à s'habiller en rose et nous allons faire notre conseil municipal avec un accessoire rose ou un habit rose mercredi soir. C'est bien de faire ça. Ça montre qu'on peut travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux, et en tout cas en étant solidaire de toutes les actions. Julie, tu as encore un mot à dire. Oui, juste un petit mot puisqu'on est sur les questions sociales. La Biole a signé il y a peu de temps une convention avec une mutuelle communale. Oui. On a vu ça dans la presse. Voilà, donc avec la mutuelle communale Juste. Et juste, c'est pour rappeler qu'il y a la réunion publique mercredi soir à 18h30 à la salle de l'Ébène pour tous les Biolans qui veulent venir se renseigner sur cette mutuelle communale. Voilà, on rappelle qu'il n'y a aucun engagement. La mairie a juste signé un partenariat pour leur permettre d'accéder à une mutuelle et puis à un service de proximité, puisque cette mutuelle sera présente sur la commune pour faire des permanences. Et donc du coup, c'était vraiment le point qui était important pour nous, c'était de se dire qu'on amenait un service de proximité à la Biole, parce que quand on veut changer de mutuelle ou quand on veut se renseigner, il faut aller à Aix, il faut aller à Chambéry. Là, on pourra tout faire à la Biole. À la Biole, si on veut y aller. Réunion publique mercredi 18h30 à la salle de l'Ébène. Et en tout cas, donc voilà, continuez à aller voir les commerçants biolans, aller voir ces affiches et puis acheter le calendrier. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut du Sein et sont donc utiles pour toutes les femmes qui ont été malades, qui sont malades ou qui seront malades d'un cancer du sein. Puis on peut encore, une fois, ce qui est le principal, c'est le dépistage. Même si c'est pas très agréable, faites des mammographies, faites-vous dépister, parce qu'un cancer du sein, quand il est pris à temps, se soigne bien maintenant. Voilà, la survie 5 ans après un diagnostic du sein, si c'est bien pris à temps, c'est 85%. Voilà, tout à fait. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et en tout cas, mesdames, on a tellement besoin de vous que voilà, faites-vous dépister pour être toujours en bonne santé, parce que finalement, nous, pauvres hommes, sans vous, ne sommes pas grand-chose. Merci la commune de la Biole. Bravo encore à Séverine Butin, à tous les bénévoles qui ont suivi. Bravo et merci à toutes celles qui ont posé. On ne les cite pas, bien sûr, mais bravo, soyez fiers de ce que vous avez fait. Et puis, je suis sûr que Séverine, aidée par Julie, a déjà plein d'idées pour 2024, pour Octobre Rose en 2024. Merci Julie Novelli, merci pour le soutien apporté constamment à Radio Grand Lac. Et on retrouve la Biole demain à 17h pour 1 heure une commune. Alors là, ce sera autre chose. On va parler du Sous des écoles et de l'association Diane du Mérieux. C'est la chasse. Tout à fait. C'est ça, voilà. Donc demain, mardi 10 octobre à 17h. Là maintenant, c'est la playlist musicale. À midi, c'est Maxime, Flash Info local, national, la météo. 17h15, c'est Laura Campisano avec le journal des bonnes nouvelles, parce que nous, on aime bien les bonnes nouvelles, Radio Grand Lac. Il y a de la joie. Il y a 18h ce soir, émission spéciale Salon du chocolat et des gourmandises. Vous savez qu'on vous attend toutes et tous le week-end prochain, 14 et 15 octobre, au Casino Grand Cercle, Salon Lamartine, pour la 6e édition du Salon du chocolat et des gourmandises. Je suis sûr que Julie sera des nôtres. J'adore le chocolat. C'est vrai, ça tombe bien. 43 artisans chocolatiers, tous les meilleurs seront là. Et on va passer un chouette week-end, 14 et 15 octobre, Casino Grand Cercle. Et ce soir, avec Hilde, dans Il y a du terroir sur la table, on aura les
parler des chocolatiers aixois et du territoire qui seront présents. Et on va parler de cette belle édition du Salon de chocolat des gourmandises. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Julie Novelli, merci Séverine Butin et bravo pour ce que vous faites à la Biole. À bientôt. Radio Grand Lac, votre radio.